l'instruction académique ayant été signée pour tous les établissements, il n'était pas question d'accepter une augmentation des frais. Donc je voudrais dire à tous les étudiants qui vont payer les frais académiques selon l'instruction académique telle qu'elle est signée, et je demande au comité de gestion de ne pas consentir une nouvelle augmentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition rétrospective qui revient essentiellement sur les différentes activités scientifiques organisées durant l'année 2021 qui vient de s'achever par le professeur économiste John Ekina Bongongo. De prime abord, je vous convie de suivre ces trois reportages où le professeur John Ekina Bongongo Piatidi a tour à tour salué la sortie du gouvernement Samalou Kondé, la ratification et l'adhésion de la RDC dans la zone de libre-échange du continent africain, les CAF, et la tenue des états généraux sur les mines organisées par Madame la ministre des Mines Antoinette Samba à Kinshasa. De tous les éléments, le professeur John Ekina Bongongo a préconisé la prise en compte judicieuse de la joint venture partenariat gagnant-gagnant et la politique agricole appropriée à la ZLECAF et l'application rationnelle du nouveau code minier. Suivez. Le nouveau gouvernement devra impérativement répondre aux attentes de la population congolaise. Et pour y arriver, le gouvernement doit éventuellement prendre en compte certaines études du reste reconnues mondialement qui ont été menées par certains dignes fils du pays et sur le plan économique, à l'occurrence, la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, partenariat gagnant-gagnant, les cas de la GECAMINE et de la Socidaire, contenu dans l'ouvrage du professeur Piatidi John Ekina Bongongo qui se trouve être récemment primé par l'édition universitaire européenne d'Allemagne. Écoutez ces propos qui préconisent les solutions idoines quant à ces. La joint venture n'est pas une mauvaise chose en soi parce que elle permet à certains pays de réaliser le profit et d'augmenter leur PIB. Lorsqu'on apprend, par exemple, dans nos pays qui nous environnent, le budget, par exemple, atteignent 40 milliards de dollars. Dans d'autres pays, c'est 30 milliards. C'est le fruit d'un partenaire ou c'est le fruit d'une joint venture efficace. Donc l'État doit s'approprier la joint venture. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement congolais n'était plus crédible sur le plan international pour recevoir ou contracter des crédits. La seule façon, c'est de passer par le partenariat. Alors, il faut y aller avec beaucoup de sérieux. L'État a l'obligation de planifier la joint venture. L'État a l'obligation d'avoir un droit de regard. Il lui faut un schéma directeur de joint venture. Une intégration de la joint venture dans ses programmes économiques, c'est-à-dire programmes économiques du gouvernement. Si l'État ne le fait pas, il verra beaucoup de milliards de dollars échapper au trésor et la situation va demeurer ainsi. C'est ainsi que cette thèse constitue une interpellation. Comme qui dirait, on tire la sonnette d'alarme pour qu'on puisse
comme je venais de le dire, s'approprier l'étude, voir qu'est-ce qui est proposé et dans quelle mesure on peut l'appliquer. Et je parie que tout ce que j'ai proposé, c'est ce qui aurait pu être fait. Depuis longtemps. Longtemps, mais on ne le fait pas. Donc l'État doit repenser la joint venture. On a dit qu'il fallait des réformes. J'ai dit que la joint venture mérite d'être réformée. Pour ce faire, il préconise que le gouvernement puisse mettre en place un plan directeur de joint venture et d'une structure appropriée pour contrôler le partenariat gagnant-gagnant comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Dès son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, la RDC est appelée à jouer un rôle de grande envergure comme parmi les pays pourvoyeurs de produits tant agricoles qu'industriels, mais alors sa population croupit dans la misère la plus atroce, due entre autres par la crise alimentaire. Hormis ses richesses, la RDC regorge 80 millions de terres arabes, mais qui malheureusement ne lui profitent pas, ce qui la pousse à faire l'importation d'un important volume de produits alimentaires et agricoles avec toutes les conséquences sur sa balance commerciale, explique le professeur John Ekina Bongongo lors d'une intervention sur la politique agricole en RDC. La RDC exporte plus de 92% de produits bruts et elle en importe 8%. Si vous comprenez très bien, la RDC est totalement extraverti en ce qui concerne les denrées alimentaires ainsi que d'autres produits dans d'autres secteurs. Donc c'est un peu ça la situation. Et nous pouvons dire que tout découle de la situation selon laquelle la RDC a été frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Cette situation a accéléré la dégradation du tissu industriel, la dégradation du tissu économique. Et qu'aujourd'hui, le pouvoir doit faire en sorte qu'il puisse renverser les tendances. Parce que selon les statistiques, il nous revient qu'il y a au moins 1,5 milliard de dollars qui vont dans les importations. Donc vous comprenez que c'est trop. Le pouvoir en place doit initier des réformes. Et pour relever ces défis, les professeurs John Ekina Bongongo préconisent la mise en place d'une bonne politique agricole et industrielle qui sera soutenue entre autres par des banques, des crédits agricoles. Bon, nous devons tout simplement conseiller au gouvernement ceci. On met des politiques en place. Quel genre de politique ? Politique agricole sera soutenue par la création des banques de crédits agricoles. Il faut aussi chercher comment relancer le secteur privé. Il faut aussi voir l'aménagement du territoire. Il faut créer des facteurs incitatifs pour pousser à ce que les gens entrent dans ces secteurs-là et puis produire en toute sécurité. Et parmi les facteurs qui entravent l'épanouissement de l'agriculture en RDC, il y a fondamentalement la modicité des lignes budgétaires allouées au secteur agricole, d'où les décideurs doivent trouver des solutions idoines pour remédier à cette situation afin de réduire sensiblement les importations des denrées alimentaires qui engloutissent plus ou moins 1 milliard de dollars américains, proposent les professeurs John Ekina Bongongo. La contribution des hommes scientifiques, notamment le professeur d'université, s'avère nécessaire pour l'acceptation du nouveau code minier par le partenaire étranger. Il faut dire qu'en faisant une lecture croisée entre les deux codes, l'ancien code minier était caractérisé par le faible taux de redevance, le faible taux de royalty. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un exploite dans une activité minière, il ne doit payer que 2% des royalties ou des redevances sur le chiffre d'affaires. Et cette situation a duré depuis 2002. Et dans nos recherches, nous avons essayé de décrier cela. Pour dire que même si on faisait descendre les anges,
pour gérer la RDC. Dans ces conditions-là, ça serait pratiquement impossible de booster la relance. Tellement qu'on a beau crier, on a décrié. Bon, j'ai parié que les autorités avaient entendu notre cri d'alarme et vers la fin de 2018, on a maintenant un nouveau code minier. Et le nouveau code minier se caractérise par l'augmentation de ces différents taux de paiement, notamment au niveau des royalties, et même du côté de répartition de parts et même au niveau des dividendes. Donc on a essayé seulement de revoir certains taux de paiement à la hausse pour faire asseoir un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Telle est la difficulté que rencontre la RDC à ce qui concerne l'augmentation des taux des redevances ou des royalties et qui est passé de 2 à plus ou moins 10%. En scriptant les périples du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Allemagne, où il avait été reçu par son homologue Angela Merkel, chancelière sortante, le professeur John Ekina Bongongo, tout en saluant les exploits du chef de l'État, a esquissé la quintessence de cette rencontre et plaidé pour les investissements dans les secteurs des industries industrialisantes dans la formule joint venture partenariat gagnant-gagnant. Les efforts déployés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant au niveau national qu'international, et pour attirer les nouveaux investisseurs de grandes envergures afin de faire asseoir et développer l'économie de la RDC, ne sont plus à démontrer. En mission officielle en Allemagne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a eu un tête-à-tête vendredi à Berlin avec la chancelière Angela Merkel en marge de la 4e édition du sommet Compact with Africa. Les échanges entre les deux hautes personnalités ont tourné autour de la coopération bilatérale et d'autres questions d'intérêt commun élargies aux rencontres avec plusieurs responsables de grandes sociétés de la Chambre allemande des commerces et de l'industrie. À l'issue de ces échanges, la Chambre allemande des commerces et industries s'est déclarée favorable aux investissements allemands en RDC. Pendant toutes ces prises de contact, le président de la RDC ne cesse de rappeler son souhait de voir s'établir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Allemagne et l'ensemble des pays du G20. Ces efforts intéressent les professeurs d'université, à l'occurrence les professeurs John Ekina Bongongo PhD, l'économiste, industrialiste et consultant à joint venture, qui salue et apprécie à sa juste valeur les exploits réalisés par le chef de l'État et suggère que l'accent soit mis, entre autres, sur les investissements dans le secteur des industries industrialisantes à travers la formule de joint venture contenue dans son ouvrage qui retrace un modèle approprié de partenariat gagnant-gagnant, du reste publié en Allemagne aux éditions Université européenne d'Allemagne et qui a été primé d'un prix d'excellence international, à savoir certificat honorifique pour l'excellence de son œuvre scientifique. C'est ce qu'on veut, la transformation de la vision. On ne peut pas œuvrer comme les colons. Ces entreprises doivent créer un rayonnement économique. Le chef de l'État, j'ai le respect, beaucoup de respect envers le chef de l'État. Il a dit qu'on donne maintenant la possibilité au pays de commencer à traiter, n'est-ce pas, le matière au niveau local pour permettre à ce qu'on puisse augmenter la valeur ajoutée de nos industries. L'industrie industrialisante est une industrie qui demande des valeurs capitalistiques élevées. Il faut des moyens élevés pour se lancer dans cette aventure. Mais comme je venais de le dire, le Congo, pour le moment, elle est en train de commencer à se renaître, mais maintenant, il faut passer par le partenariat. Le partenariat, c'est pour recevoir ces capitaux, et avec ces capitaux, s'il y a du sérieux, on peut arriver à booster la relance. Sans cela, il nous sera difficile de sortir de l'ornière pour se placer autour de l'orbite. Insistant sur la prise en compte de joint venture dans le programme économique du gouvernement et de la planification industrielle de la RDC, le professeur John Ekina Bongongo fait savoir que cette formule a depuis la nuit des temps fait preuve en ce qui concerne la relance économique de plusieurs pays à travers le monde. À ce titre, elle s'avère incontournable pour la RDC et par le temps qui court. Le professeur John Ekina Bongongo invite les décideurs à utiliser rationnellement les capitaux qui seront investis pour atteindre les résultats
résultats attendus. Bien après, le professeur John Ekina Bongongo a été face à la presse pour descripter les fonctionnements du secteur minier congolais et a proposé des solutions idoines quant à ces, allant dans le sens de la mise en place d'une loi portant dispositions générales applicables à la joint venture en RDC. Regardez. La joint venture, on ne peut pas l'appliquer sans que ça soit coulé sous forme d'une loi. Vous voyez l'ampleur de fonds qui circulent dans ces secteurs. Pour éviter la dilapidation des ressources, l'État doit quand même faire en sorte que les choses soient clairement établies. Comme ça s'applique ailleurs, la loi va donner un cadre juridique tout à fait clair afin qu'on voie combien on gagne, combien on perd. Donc on apprécie les choses à sa juste valeur. Mais si on ne le fait pas, on aura des contrats, comme qui dirait, qui auront un vide de sens et un vide de contenu. Parce que la joint venture est d'une application générale. Il faut une loi de joint venture applicable de manière dans tous les secteurs. À ce moment-là, ça peut apaiser. Parce que lorsque nous avons des différends au niveau de l'arbitrage international, parce que Washington dit ceci, lorsqu'il y a un problème qui se pose au niveau de joint venture et que cela est porté au niveau de l'arbitrage international, on va juger ces différends par rapport aux lois du pays. Les pays où se déroule l'exploitation. Alors, les lois aussi dans notre pays ici existent. Mais la loi sur la joint venture n'existe pas. On va tabler sur quelle loi maintenant? Loi générale. C'est là où la loi est impérative et incontournable. Toujours face à la presse répondant à la question sur l'aura scientifique de son ouvrage, le professeur John Ekina Bongongo a établi un parallélisme entre la reconnaissance tant nationale qu'internationale de son œuvre scientifique par les éminents professeurs, universités étrangères et quelques ambassades de la place. Par ailleurs, le professeur John Ekina Bongongo a salué les discours du chef de l'État aux Nations Unies qui s'était focalisé entre autres sur la conclusion des accords de joint venture et ou partenariat gagnant-gagnant pour la RDC. J'ai publié cet ouvrage en langue française en Allemagne. J'ai vu un jour, j'étais à Cabinda, l'université de Cabinda, c'est lorsque vous dépassez Mbujimaï, je reçois un appel des Allemands, ils disent qu'ils veulent me rencontrer. Ils étaient au Congo Fleuve Hotel, j'ai pris mon avion, je viens et on a échangé. Ils m'ont posé tant de questions, moi je ne savais pas ce qu'ils avaient en tête. Et quand on s'est séparés, un mois après, j'ai vu qu'ils m'ont envoyé un certificat honorifique, donc un prix international. Et ils ont dit que depuis 5 ans, après avoir publié mon ouvrage, ils ont remarqué que mon ouvrage était le meilleur parmi tant d'autres. C'est ainsi qu'ils ont dit, voilà, vous avez, n'est-ce pas, ces trophées-là. Et pour encore m'honorer davantage, ils ont pris l'option de le publier en 7 autres langues internationales. Il s'agit de l'italien, il y a le portugais, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, polonais et puis néerlandais. Voilà. Tout ça, ce n'est qu'un couronnement d'un effort fourni et comme vous pouvez vous rendre compte, le parcours de cet ouvrage, le parcours de cette thèse ne pouvait que m'amener à de tels genres de succès. Pour un premier temps, il y avait une indifférence. Quand on a publié, vous êtes témoin, on a fait beaucoup de choses avec vous, notamment le vernissage, avec la présence des éminents professeurs comme Michel Bongongo, professeur Baatuloko, aujourd'hui président du Sénat, les hommes d'État, donc le membre du gouvernement, il y a le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Il a essayé de faire savoir que ça valait la peine que cet ouvrage soit exploité au niveau de la RDC. Nous avons présenté l'ouvrage à l'Institut français de Kinshasa. Je l'ai même présenté
à l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassadeur actuel, Mike Hammer. Il a demandé s'il y avait une jeune venture et me demandait est-ce qu'on vous a contacté pour cela. Notre travail en tant que scientifique, c'est de mettre à la place publique nos connaissances. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous avez vu, certains grands responsables de la GECAMIN, ils sont passés pour dénoncer qu'ils avaient commis une erreur, n'est-ce pas, de laisser nos minéraux entre les mains des étrangers avec des rétributions modiques. Alors, ça n'a fait que réconforter notre démarche, ça n'a fait que confirmer nos hypothèses de départ pour dire que cela était mal négocié. J'apprécie, j'ai vu le discours du chef de l'État au niveau des Nations Unies, qui revient chaque fois sur le partenariat gagnant-gagnant. C'est parce que c'est incontournable. Nul ne peut se passer de la joint venture aujourd'hui. Mais il faut y aller avec tact pour, n'est-ce pas, tirer les bénéfices qui en résultent. Lorsqu'on y va comme ça, on risque encore, comme qui dirait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Associer les cabinets d'études, associer les scientifiques, associer naturellement les experts, pour qu'un jour qu'on ne revienne plus pour dire que non, voilà. Parce qu'il y a d'autres éléments que nous maîtrisons, qu'au niveau des politiques, on ne maîtrise pas. Je vous prends un exemple. Il y a par exemple le pas des portes. C'est une retombée très significative. Mais ça n'a pas été déclaré au début lorsqu'on a lancé la joint venture. Mais comment on a su? Les Blancs eux-mêmes ont révélé que non, il y a absence d'une part importante de retombées que vous ne recouvrez pas. Et c'était le pas de porte. On a essayé de recadrer les choses, mais ce qu'ils ont déjà pris, c'était difficile de faire une rétrospective. Voilà des choses comme ça. Il y en a beaucoup, même dans les codes miniers actuels, il y a aussi des choses qu'on doit essayer de décrier, quand bien même que le code minier actuel essaye d'augmenter significativement le taux moyen d'imposition. Enfin, pour clôturer l'année en beauté, le professeur John Ekina Bongongo, analysant les assises de la COP26 sur les changements climatiques tenues à Glasgow, en Écosse, a donné une piste pour la faisabilité de ces assises en faveur de la RDC pour la protection de ces forêts et de l'environnement et le renouvellement des écosystèmes qui doivent passer ipso facto par la joint venture ou partenariat gagnant-gagnant. Doté d'une potentialité environnementale de taille, avec une flore complètement diversifiée, une faune riche en espèces animales variées et d'autres atouts majeurs de la biodiversité planétaire. Les bassins du Congo, ce deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, constituent l'une des fiertés de la souveraineté environnementale de la République démocratique du Congo, sur des échiquiers aussi bien africains que mondiaux. À ce titre, la gestion rationnelle de cette réserve naturelle géostratégique joue une partition de taille aux assises de la 26e conférence internationale des Nations Unies sur les changement climatique qui se tient à Glasgow en Écosse. Rehausser la participation remarquée d'une forte délégation RD congolaise, ces travaux qui visent une querelle de défis à atteindre placent également au cœur de ces différentes sessions en panel l'apport efficace des atouts du bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial grâce à divers projets intégrateurs d'investissements concrets. Une série d'investissements dont le succès repose sur l'application de la politique économique de la joint venture et doit se greffer sur un partenariat gagnant-gagnant dans ces domaines écologiques. La joint venture n'est pas seulement dans le domaine minier. Il y a plusieurs domaines, forestiers, ainsi de suite. La population doit savoir que lorsque la joint venture est implantée dans un rayon quelconque, la société civile doit s'organiser pour déposer un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, il y aura ce que la joint venture doit donner à l'environnement, aux gens qui entourent les sites d'exploitation. Ça peut être les routes, ça peut être les emplois qu'on va donner. Et ces cahiers de charges, c'est tout sur l'environnement. On pollue l'environnement, en contrepartie, la joint venture doit supporter et doit corriger, atténuer la pollution. Tout cela doit être contrôlé, doit être suivi et sous l'œil, n'est-ce pas, de
du gouvernement. On doit fournir un effort de concocter une loi, l'Observatoire des Joint Ventures. La présidence doit accepter que cette histoire lui soit rattachée. C'est là où il faut arriver pour essayer de mettre des organes de gestion pour la planification, pour même le contrôle, la coordination, c'est très important. On doit donner le moyen pour que ça fonctionne normalement et on ne doit pas aussi éviter le contrôle parlementaire. L'application de la politique économique de la joint venture dans les bassins du Congo aura pour entre autres avantage d'être l'un des leviers concrets à même de booster les processus du développement durable et intégral de toutes les activités transversales dans cette réserve environnementale et écologique qui joue un grand rôle pour la biodiversité mondiale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition consacrée essentiellement aux activités organisées par le professeur John Ekina Bongongo PhD. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.